Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu à travers le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous allons faire cette prédication pour éclairer une personne qui est en train de nous suivre quelque part. Seigneur Jésus, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Ces moments de partage soient conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus le Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons partager quelque chose dans la parole de Dieu, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps du Christ. Et des fois, les gens ne savent pas suivre ce qui est réellement la parole de Dieu. Parce que lorsque la trompette rend un son confus, qui s'apprêtera au combat? Ce qui veut dire l'Église a le droit de vérifier ce qu'ils sont en train d'enseigner au peuple de Dieu. Parce que nous avons écouté dans des églises, il y a des enseignements où on vous dit les surnaturels, où on vous parle de diverses choses. Or, la parole de Dieu elle-même, elle est surnaturelle. Les gens sont venus juste avec des jeux de mots, avec un grammaire là, avec la grammaire très compliquée, pour compliquer encore une fois de plus le peuple de Dieu. Et nous allons voir, lorsque Christ lui-même prêchait la parole, lorsque les apôtres eux-mêmes prêchaient la parole, vous allez comprendre qu'ils ne présentaient rien d'autre que ce qui était la parole pure de Dieu. Mais si nous remarquons aujourd'hui dans nos églises, vous allez remarquer qu'il y a des enseignements de foi qui amènent le peuple de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Et si nous voulons entrer en profondeur, il y a ceux qui sont en train de faire la grammaire biblique et ils oublient la façon dont les Écritures saintes ont été interprétées ou bien traduites du grec vers aujourd'hui peut-être le français que nous sommes en train d'utiliser pour véhiculer le message. Et c'est pour cela que nous avons pris ce petit thème pour aider et édifier une personne. Et quel est le thème dont nous allons parler ici aujourd'hui? La Bible dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Nous allons essayer un peu de partager sur ces versets. Et je vais essayer de lire pour qu'on puisse entrer directement dans le message. Vous allez prendre votre Bible là où vous êtes. Nous sommes dans Marc 16, 15 à 17. Écoutez ce que le Seigneur dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Pas autre chose. Même ceux qui disent ils ont le message du temps de la fin, ils n'ont qu'à nous dire quel est le message qu'ils sont en train de véhiculer et qu'est-ce que signifie même le message du temps de la fin. Si ce message est contraire au message que les apôtres ont prêché, ce qui veut dire qu'ils sont en dehors de la doctrine sainte nous léguée par les apôtres. Si le message du temps de la fin, ce n'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a été prêché par les apôtres, ce qui veut dire que ce n'est pas le message du temps de la fin, mais c'est le message du Seigneur Jésus-Christ qu'il a laissé aux apôtres et dont les apôtres ont prêché dans l'église primitive. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le problème est, celui qui ne croira pas en quoi? Celui qui ne croira pas en quoi? C'est ce que nous allons découvrir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, c'est quoi maintenant? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce qui veut dire, le signe, le miracle qui accompagne ceux qui auront cru
en mon nom. Ce qui veut dire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire ici, le message, c'est Jésus. La parole prêchée, c'est Jésus. Ce qui veut dire, ce n'est pas les signes que nous devons prêcher dans l'église. Ce n'est pas le miracle que nous devons prêcher dans l'église. Le signe, le miracle n'est jamais un message. Le message, c'est Jésus. Le message, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui donne le salut à tous ceux qui croient dans ce message. Ce qui veut dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce qui veut dire, ici maintenant, à mon nom. Le nom là, c'est ça le message. Ce qui veut dire, le véritable message à l'église de Dieu que nous devons présenter, c'est Jésus. Ce qui veut dire, nous devons retourner au message christocentrique. Christ doit être au centre. Nous devons prêcher Jésus. Nous ne devons pas prêcher les signes. Nous ne devons pas prêcher le miracle. Nous devons prêcher Jésus, son nom. Ceux qui vont croire dans la parole de Jésus, voici maintenant les signes qui vont les accompagner. Mais aujourd'hui à l'église, on prêche maintenant le signe. Je me rappelle un séminaire, quelque part, ils avaient intitulé leur séminaire « Pourquoi nous ne voyons plus le signe ?» Parce que vous prêchez le signe. Parce que vous prêchez autre chose que le message que Christ a laissé. Si nous lisons très bien, vous allez comprendre qu'il leur envoya partout dans le monde aller prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle n'est rien d'autre que lui-même Jésus. Le présenter parce que c'est lui qui sauve. Aucune église ne sauve. Aucun prophète ne sauve. Aucun pasteur ne donne le salut. C'est le Jésus sauve. Les affaires du salut est une exclusivité de Jésus le Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il a dit ceci aux apôtres. Allez prêcher par tout le monde. Et prêcher. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous présentons Christ à toute la création. Nous présentons Christ aux nations. Nous présentons Jésus au peuple du monde. C'est lui qui est le message. C'est lui qui croit en lui. Voici maintenant les signes qui vont l'accompagner. J'ai écouté des hommes de Dieu dire, moi je prêcherai le miracle toute ma vie. J'ai dit, ils sont directement à côté. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Parce que le miracle n'est jamais un message. Le miracle n'est jamais un message. Le miracle est un signe. Et parmi les signes qui accompagnent ceux qui croient dans le nom de Jésus. Chers hommes de Dieu, nous devons éviter de chercher à nous faire des fanatiques. Nous devons chercher à éviter de nous créer des gens qui nous suivent derrière aveuglement. Nous devons présenter aux gens Christ, c'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui sauve. Aucune église ne sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus lui-même. Ce qui veut dire, c'est Jésus qui doit être le message de l'église. C'est Jésus qui doit être le message au milieu de l'assemblée des saints. Et c'est pour ça que vous avez remarqué dans l'église primitive, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des signes, des prodiges venant de la part de Dieu qui se manifestaient au milieu d'eux. Parce que Christ était prêché, parce que Christ était présenté au peuple de Dieu. Et tous ceux qui croyaient dans le nom de Jésus, ils voyaient la manifestation des signes qui accompagnent le message de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui sont basées, il y a des hommes de Dieu qui sont basés à prêcher des signes. C'est pour cela qu'il y a des miracles qui n'arrivent pas. C'est pour cela qu'il y a des délivrances qui n'arrivent pas. Aujourd'hui, pour faire des miracles, aujourd'hui, pour faire des délivrances, pour prophétiser, vous devez aller baptiser avec des sirènes. Vous devez adhérer dans des loges. Vous devez adhérer dans les sciences occultes. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas au centre. Les gens prêchent autre chose. Les gens prêchent le voyage. Les gens prêchent le mariage.
Et ils ont laissé lui-même le message à côté. Voilà pourquoi nous ne voyons plus nos signes. Le signe du monde des ténèbres est apparu au sein de l'Église parce que lui-même le message a été abandonné. Nous véhiculons maintenant le signe. Venez chez moi, tu vas voir. Viens dans mon église, tu vas voir. Viens chez moi, tu seras millionnaire. Ce qui veut dire, les gens commencent à parler des signes. Ils nous laissent de côté le faiseur des signes. C'est pour cela aujourd'hui le miracle véritable, authentique est devenu là. Les gens baptisent, les gens fabriquent des prophéties, fabriquent des miracles, parce qu'ils ont laissé le message principal, qui est Jésus. Nous devons présenter Jésus. Nous devons prêcher Jésus. C'est lui qui est la parole. Si nous prenons Apocalypse 19:3, vous allez écouter là-bas, on dit quoi? Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce qui veut dire, la parole de Dieu, c'est lui-même à Christ. Christ est l'incarnation de la parole de Dieu. Et si nous voulons définir le mot la parole, selon les dictionnaires, la parole, on peut définir ça comment? On peut te dire c'est l'ensemble des mots qui expriment la pensée d'une personne. Ah, autrement dit, on peut dire la parole de Dieu est l'ensemble de pensées, est l'ensemble de la pensée de Dieu exprimée à travers son peuple. Et l'ensemble des mots, l'ensemble de la révélation cachée derrière les Écritures qui incarne la pensée de Dieu révélée aux hommes. C'est ce qui est la parole. Christ était la parole incarnée. Christ était la parole faite chair. Ce qui veut dire le vrai message pour sauver les âmes, c'est Jésus. Le vrai message pour l'amener le peuple vers Dieu, c'est Jésus. Je suis venu en ce moment te présenter celui qui est la parole. Je ne te parlerai plus des signes, mais je te parlerai du message central qui est Jésus le Christ de Nazareth. Et si tu crois en lui, tu verras que ces signes vont commencer à t'accompagner. Tu verras la puissance de Dieu va commencer à t'accompagner. Il dit, je retourne encore sur ce verset qui me plaît beaucoup. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Tu as besoin de signes, tu as besoin de signes, tu as besoin de miracles, tu as besoin de vivre les signes naturels qu'on vous vante, mais dont vous ne vivez pas. Le pasteur est le seul à expérimenter ces signes naturels-là, parce qu'on ne vous présente pas le véritable chemin qui est lui-même Jésus le Christ de Nazareth. Vous vous posez des questions, pourquoi nous ne voyons plus nos signes? Nous ne voyons plus nos signes parce que nous ne croyons pas. Nous ne voyons plus nos signes parce que nous n'avons pas cru dans la véritable parole qui est Jésus, le Christ de Nazareth. Et il est dit quelque part dans la Bible, si la trompette rend un son confus, qui s'apprêtera au combat? Si tu n'es pas prêché proprement à l'église, si tu ne reçois pas la véritable parole à l'église, si on te présente les voyages, on te présente d'autres choses, tu passes à côté. On prêche aux gens, vous allez aller en Europe, vous allez voyager. Alors ceux qui sont en Europe, nous allons leur prêcher quoi? Cette exhortation était pour dire à une personne que le miracle n'est jamais un message. La guérison n'est jamais un message. La délivrance n'est jamais un message. Le message, c'est Jésus. Mais on peut faire un enseignement sur la délivrance pour ceux qui ont déjà reçu d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont déjà cru dans sa parole. Cette exhortation était pour édifier une personne. Cette exhortation était pour éclairer une personne. Je suis venu dire à une personne, nous devons d'abord croire en son nom. Ce qui veut dire ici le message, c'est son nom. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ce qui veut dire, on va d'abord leur présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils vont croire et voici les signes qui vont les accompagner. Cette exhortation est pour éclairer à une personne. Cette exhortation est pour appeler à un prédicateur à retourner à la parole originale qui est de présenter Christ et non pas de présenter les signes. Les signes n'est jamais le message. Les signes accompagnent le message. Partout où on prêche Jésus,
cette parole de puissance est toujours accompagnée des signes. Il y a des gens qui reçoivent leur délivrance, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Partout où on présente Jésus, cette parole est toujours accompagnée des signes à tous ceux qui croient dans ce message qui n'est rien d'autre que lui-même, le Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth. À bientôt, je vais prier pour vous et nous allons nous retrouver encore une fois de plus. Seigneur Jésus, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, que cette exhortation puisse être pour l'édification et pour la croissance de la foi d'une personne. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.